Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cet épisode un peu exceptionnel du podcast By Knowing Good, le podcast de l'innovation sociale racontée par ceux qui la font. Aujourd'hui, on va passer une trentaine de minutes ensemble pour découvrir les hackathons solidaires Big Bloom. Alors moi, je suis Yvan Gatignon, je suis le fondateur des hackathons solidaires Big Bloom, un hackathon solidaire, séminaire d'intelligence collective, où on se met tous ensemble pour travailler au bénéfice d'une association. Et j'ai le plaisir d'être en live et en direct avec une trentaine d'associations qui sont là aujourd'hui, certaines pour témoigner et d'autres pour partager leurs questions auxquelles on va essayer de répondre. Alors, j'ai autour de moi quelques dirigeants associatifs. J'ai Antoine Raki de Léo Lagrange. Bonjour Antoine. Bonjour. Voilà, on va être rejoint juste après par Cindy Esochenk de Zubdeco. On a aussi un témoignage de Arthur Labarde d'NQT. Bonjour Arthur. Bonjour. Et on aura Julie Ardouin qui travaille au sein du groupe La Poste et qui nous expliquera aussi l'intérêt pour le groupe La Poste, tout simplement, de participer à des hackathons solidaires Big Bloom. Donc, vous pouvez, sans attendre, commencer à poser vos questions dans le chat. On y répondra avec grand plaisir. Mais avant ça, je vais laisser la parole à mon associée Marie qui va nous expliquer. Marie, c'est quoi Big Bloom? Bonjour à toutes et à tous, merci Yvan. Donc Marie, directrice générale de Big Bloom Paris. Je vais commencer par vous dire qu'on est ravis de vous rencontrer. Voilà, on est 37 associations aujourd'hui et c'est toujours un plaisir pour nous d'enrichir notre écosystème d'associations. Donc nous, ce qu'on fait chez Big Bloom, c'est qu'on accélère des innovations sociales. Comment on le fait? Par le levier on le fait de deux manières. On organise des hackathons solidaires. Donc, comme le disait Yvan, c'est des séminaires d'intelligence collective où des salariés d'entreprise se mobilisent pour travailler sur le défi stratégique d'une association. Et on organise également des incubations solidaires. On prend le projet gagnant du hackathon et des salariés d'entreprise aident à implémenter sur 6 ateliers pour implémenter la solution gagnante au sein de votre association. Donc voilà, pour vous donner quelques chiffres clés, on a aidé plus de 200 associations partout dans le monde. Big Bloom est présent dans plus de 15 pays. Et donc, nous, Big Bloom, on se considère vraiment au service des porteurs de projets associatifs. On pense vraiment que les associations, c'est vous qui faites le travail sur le terrain, qui faites avancer les causes sociales, environnementales. Et donc, nous, on se considère vraiment à votre service pour accélérer des innovations sociales. Ce que je peux vous partager comme objectif, et c'est aussi l'objet de ce podcast et de cette rencontre, c'est que nous, on veut accélérer de plus en plus d'innovation sociale. C'est vraiment notre objectif. Cette année, on voudrait aider 100 associations à accélérer des innovations sociales. Donc, si vous avez des projets, par exemple, de recrutement de bénévoles, de communication, d'essaimage ou tout autre sujet, nous, on prend votre défi d'association et on organise cet événement pour se mobiliser, pour vous donner des solutions implémentables et innovantes au sein de votre structure. Globalement, travailler avec les associations, nous, on considère vraiment que vous faites partie après de l'écosystème Big Bloom. Je pense qu'Antoine Raki pourra en témoigner. Mais l'idée, c'est qu'on considère vraiment qu'on est dans une relation partenariale. Comme je vous le disais, on est à votre service, au service des porteurs de projets. Et donc, voilà, vous faites un hackathon avec nous et après, vous rejoignez le joyeux écosystème de Big Bloom pour qu'on puisse faire de plus en plus de choses ensemble. Ceci étant dit, un peu plus concrètement, pour vous parler des opportunités qu'on peut avoir cette année, on organise plusieurs grands hackathons thématiques. Donc, globalement, on va toucher plusieurs causes cette année. Donc, les grands hackathons thématiques, c'est des événements en ligne pour mobiliser. On mobilise environ 200 participants sur chaque hackathon pour vraiment donner de la visibilité à votre projet et toucher des causes avec différentes associations. On commence par le Big Bloom for Women le mardi 7 mars dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Donc là, on va vraiment soutenir des associations sur la cause des femmes. Big Bloom for Earth le jeudi 20 avril dans le cadre de la Journée de la Terre. Donc là, on va vraiment toucher des associations sur la thématique de l'écologie. On va avoir également Big Bloom pour l'égalité des chances le 25 mai 2023 en partenariat avec le French Impact. Donc là, on va toucher des associations sur les thématiques de l'éducation, de l'égalité des chances. Big Bloom for LGBTQIA+, qui est un nouveau hackathon thématique cette année chez nous. Donc le jeudi 29 juin 2023 dans le cadre du mois des fiertés.
Big Bloom Campus, jeudi 19 octobre 2023, pour placer la nouvelle année universitaire sous le thème de la solidarité. Donc là, on va mobiliser les écoles et les étudiants auprès de vos associations. Et enfin, Big Bloom for Disability, le mardi 21 novembre 2023, dans le cadre de la Semaine européenne du handicap. Ceci étant présenté, ça fait beaucoup de grands hackathons thématiques. Je sais qu'on se mobilise beaucoup en 2023, ça fait beaucoup d'informations. Simplement, un dernier petit mot peut-être sur comment on sélectionne nos associations bénéficiaires. Globalement, on a 3 critères pour sélectionner des associations bénéficiaires. Le premier, c'est qu'évidemment, il faut que vous ayez un défi qui corresponde à un défi de hackathon. Donc, globalement, c'est tout ce qui concerne l'innovation. Si vous voulez mettre en place un nouveau projet, si vous avez une problématique que vous n'arrivez pas à régler en interne par manque de temps ou parce que vous avez besoin justement d'idées nouvelles, ça, c'est des bons défis de hackathon. Et on est là, toute l'équipe Big Bloom, pour vous aider. Donc, premier critère, vous avez un défi qui correspond à un défi de hackathon. Deuxième critère, vous avez un écosystème autour de vous solide. C'est-à-dire que vous avez des partenaires entreprises autour de vous qui peuvent vous aider notamment à financer, par exemple, des projets que vous voulez mettre en place. Vous avez également des partenaires associatifs qui vous soutiennent, institutionnels ou médiatiques. Ça nous permet de garantir aussi l'impact qu'on peut avoir sur l'association. Et troisième critère, vous pouvez pitcher votre projet auprès de participants de hackathon qui ne connaissent pas forcément votre association. Donc voilà, on appelle ça le critère du porteur de projet qui est inspirant, mais globalement, c'est la capacité à pouvoir pitcher en temps réel votre projet. Donc 3 critères, le défi, l'écosystème solide et ensuite le côté « je suis capable de pitcher mon projet ». Voilà, j'ai déjà pris beaucoup de temps pour vous présenter tout ça, donc il est temps de rendre l'antenne. Merci beaucoup, Marie. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Là, faites-moi des pouces, là, que je vois un peu les uns les autres. Oui, oh là là, ils sont formidables. C'est une clarté limpide, Marie, de ce que tu nous as présenté. Alors, dites voir, les amis, est-ce que ça vaut le coup d'être bénéficiaire d'un hackathon solidaire Big Bloom? Antoine, ça vaut le coup ou pas? Évidemment, évidemment que ça vaut le coup. C'est vraiment une expérience très riche. Et pour développer un peu du coup, le propos de Marie, nous, on a été bien accompagnés aussi sur déjà le positionnement et le questionnement de notre projet, puisqu'on a bénéficié d'un hackathon du cycle d'études des hauts fonctionnaires. Donc, c'était vraiment aussi un public assez exceptionnel pour créer et incuber des idées, enfin, pour créer des idées à incuber plutôt, des projets. Et c'était vraiment un moment très, très fort, très valorisant aussi pour les personnes de Léo Lagrange qui sont venues présenter leur vision et leur vécu, puisqu'on a quand même cette phase de témoignage qui est super forte. Et voilà. Est-ce que je continue à développer, Yvan ou Oui, bien sûr. Raconte-nous peut-être, alors je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, ce que fait Léo Lagrange. Donc Léo Lagrange, acteur majeur de l'éducation populaire en France. Et puis au sein de Léo Lagrange, donc le projet Alpha Léo, projet innovant, de lieux innovants. Et peut-être le défi du hackathon, Antoine, s'il te plaît. Tout à fait. Le défi du hackathon, c'était de faire des espaces Alpha Léo, donc qui sont des tiers-lieux dans 26 villes de France, des espaces d'expression de la citoyenneté des jeunes. Et donc, c'est vrai que c'est une des thématiques qui nous était chère, c'est comment, au-delà de l'aide qu'on peut apporter aux jeunes, comment est-ce que le jeune il peut s'emparer de son destin de citoyen et faire partie de la vie de sa ville et de son pays. Et donc, c'est des questions qui sont difficiles à répondre. En interne, on a notre vision déjà une fois. Donc, la puissance du hackathon, c'est ça, c'est aussi d'apporter de nouveaux points de vue et des points de vue avec des propositions concrètes qu'on va pouvoir développer pendant une incubation et vivre cette chose de manière assez intense. Là, ce qui était assez génial, c'est que c'était un hackathon en présentiel. Et on était du coup à Paris, près du Jardin Luxembourg, dans le bâtiment officiel, et c'était vraiment un moment très fort. Et les jeunes et les collègues qui ont témoigné étaient aussi ravis de cette expérience-là. Donc le gain, il est double. Il est d'avoir un projet à la fin, évidemment, mais le cheminement est vraiment génial. Et merci pour ça d'ailleurs. Voilà, donc comme ça a été dit, il y a 4 ateliers dans les hackathons Big Bloom, 2 heures d'empathie pour bien comprendre le défi de l'association, votre défi à vous, 2 heures d'idéation pour produire des solutions innovantes, au moins 2 heures de prototypage, et quand on peut, évidemment, on fait plus long, de manière à ce que
pour vous, association, il y a un livrable très concret, directement exploitable qui sortent du hackathon et au moins 2 heures de pitch, de présentation devant un jury pour présenter ces solutions et en choisir une. Alors, on va commencer à prendre quelques peut-être premières questions. Moi, j'aime bien quand on est un peu interactif. On a une question de Louise Maillard. Si tu peux ouvrir ton micro et poser ta question et te présenter aussi d'ailleurs, s'il te plaît. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, il y a un peu de bruit autour de moi. Moi, je m'appelle Louise, donc je suis étudiante en école de design et j'ai déjà participé à plusieurs Big Bloom. Et c'était une super expérience, j'ai adoré. Maintenant, moi, quand j'y ai participé, je pense que c'était dans la période Covid, donc on était tous en distanciel. Est-ce que on peut avoir des informations quant à comment vous allez gérer pour les prochains hackathons en distanciel présentiel? Oui, bien sûr. Marie, tu réponds à cette question, tu veux bien? Bien sûr, Louise, ravie de te revoir ce matin. Alors, effectivement, aujourd'hui, les grands hackathons thématiques que j'ai pu vous présenter sont essentiellement en distanciel de par leur taille, hein, c'est-à-dire que pour rassembler 200 participants, on fait plutôt le format distanciel pour toucher les personnes aussi en région et partout dans le monde. Après, aujourd'hui, on est plutôt sur des opportunités, on est à 50% présentiel, 50% distanciel. Donc, les deux formats conviennent parfaitement. Le format présentiel va être plus convivial, effectivement, par rapport au distanciel. Par contre, ce qu'on peut vous partager, c'est qu'en termes d'impact sur l'association, l'impact est exactement le même que ce soit en distanciel ou en présentiel, parce qu'il y a une forme d'efficacité aussi du distanciel, c'est-à-dire que les équipes vraiment restent complètement concentrées sur l'impact qu'elles peuvent avoir. Donc, en termes d'impact, on est sur les mêmes projets, la même qualité des projets. Nous avons une question de Blandine Cossarieux. Bonjour Blandine. Je te laisse te présenter, poser ta question s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. C'est pareil, il y a un peu de bruit autour de moi, je suis désolée. Je fais partie d'une association où on ne connaît pas du tout les défis Big Bloom. Et je voulais juste savoir qu'est-ce que vous entendez exactement par un écosystème solide autour d'une association. Est-ce que c'est pour garantir la faisabilité du projet? Qu'est-ce que c'est exactement? Très bien. Qui veut la prendre celle-là? Marie, tu es dans les starting blocks pour répondre. Ok, j'ai mon micro ouvert, donc j'y vais. Blandine, très bonne question. Donc, le côté écosystème solide, c'est-à-dire que la question qu'on se pose, c'est est-ce que vous avez des partenaires institutionnels, médiatiques, entreprises autour de vous? D'une part, pour sécuriser qu'à la fin du hackathon, il puisse y avoir des personnes qui puissent vous accompagner pour implémenter le projet si vous le souhaitez. Donc ça, c'est la première chose. Et aussi parce que les hackathons solidaires sont une opportunité pour les associations de pouvoir mobiliser des nouveaux partenaires également. On a une phase de jury à la fin des hackathons, qui sont des jurys à la fois Big Bloom, donc de nos entreprises partenaires ou d'autres types de publics, mais aussi vous avez l'opportunité d'avoir des places de jury de votre côté, et ça permet pour vous de faire un événement un peu de relations publiques aussi, les hackathons solidaires. Donc, c'est pour ça qu'on encourage dans ces critères à ce que vous ayez déjà un écosystème assez solide pour pouvoir aussi les convier lors de cet hackathon. Merci. Et je précise que l'équipe Big Bloom qui est présente là autour de moi, que si elle veut compléter, n'hésitez pas à lever la main. Je vous laisserai bien sûr la parole avec plaisir. On a une question de Alex. Bonjour, du coup, Alexandre, je suis chargé de philanthropie chez Tireurs d'Avenir à Paris. Et alors, du coup, la moitié de ma réponse, je l'ai eue dans la réponse précédente, sur est-ce qu'il y a un potentiel suivi derrière le hackathon. Mais la première partie, sur tout le hackathon, c'est, je ne sais pas si on peut parler de livrable, mais à la fin du hackathon, on sort avec notre prise de notes à nous, ou on sort avec quelque chose de construit par l'ensemble des participants. Allez, qui veut la prendre celle-là? Léa, elle est pour toi. Je vois que tu fais un pouce. Eh bien, c'est parti. Alors, effectivement, Alexandre, tu parles très bien en parlant de livrable. Donc, on a vraiment quelque chose de concret qui sort à la fin de cet événement. Donc, pour être plus précise, en fait, tu vas avoir plusieurs équipes qui vont te proposer une solution. Donc, par exemple, si tu as 3 équipes, tu vas avoir 3 solutions et un livrable que vous allez choisir. Donc, ça, c'est la première chose. Il se veut concret. Donc, le plus concret possible, c'est-à-dire que si les participants, si tu as un défi de communication et que tu veux, c'est tirelire d'avenir, c'est ça? Oui. Tirelire d'avenir connu dans les régions.
Comment faire? Ça, c'est ton défi. Eh bien, ce qu'on peut se dire, c'est que, je ne sais pas, les équipes disent, bon, ben, on va faire un partenariat avec la Fédération française de handball. Eh bien, ils vont appeler la communication de la Fédération française de handball et avoir un partenariat pour être sûr et certain que lundi, quand tu prends ton projet concret, tu peux l'implémenter. Donc ça, c'est la partie livrable pour répondre à ta question. Pour le suivi, je ne sais pas si Marie en a parlé, on a aussi ce qu'on appelle des incubations solidaires. Donc là, on est vraiment dans la concrétisation du projet. Ça ne se fait pas à chaque hackathon, mais on essaye de faire au maximum justement pour vous accompagner dans la mise en place de ce projet. Et là, pareil, on est avec entre 8 et 10 salariés d'entreprise qui vont se mobiliser sur 6 ateliers pour concrétiser votre projet. Et vraiment, à la fin, il est clé en main pour vous et vous pouvez l'implémenter tel quel dans l'association. Évidemment, il se fait avec vous. Donc, on est toujours en discussion pour savoir si ça correspond bien à votre besoin, puisque c'est l'action première, c'est de parler à votre besoin. Alors, on va prendre de nouveaux témoignages. On a été rejoint par Cindy Esochenk de Zubdeco. Bonjour Cindy. Bonjour tout le monde. Ravi de t'avoir avec nous sur ce webinaire et podcast en même temps. Donc, toi, tu as été bénéficiaire d'un hackathon solidaire Big Bloom. Est-ce que tu veux bien nous raconter en quelques mots c'était quoi? Alors, rappelle-nous peut-être ce que fait Zubdeco d'ailleurs. C'était quoi le défi du hackathon et comment ça s'est passé, tout simplement? Très bien. Alors, Zubdeco, donc c'est une association qui lutte contre l'échec scolaire. On a 2 dispositifs en place, un accompagnement dans les collèges par des étudiants bénévoles qui viennent aider les enfants en difficulté scolaire et un programme de mentorat qui s'appelle Home Class qui permet à tout citoyen engagé d'accompagner 1 heure par semaine un enfant en difficulté scolaire à travers la France. Alors, nous, on a été accompagnés par Big Bloom pour accélérer la mobilisation de bénévoles à distance. Donc, il faut savoir que ce dispositif Home Class est présent que depuis 2020 et on avait du mal à avoir la bonne communication auprès des mentors, savoir comment les attirer et comment faire en sorte qu'ils nous rejoignent dans l'association. Donc, on a travaillé pendant des semaines sur ce hackathon qui a été riche pour nous parce qu'on a pu mettre en place une solution de communication efficace pour pouvoir atteindre ces mentors-là. Donc, on a développé tout un kit de communication en ligne et en présentiel, avec une affiche qui est superbe, qui est une affiche miroir, qui est pour nous un bijou. On a été accompagné par les équipes de chez Chanel. Et donc, une affiche super, super belle qui nous permet d'attirer l'attention et donc d'attirer l'intérêt des personnes qui la croisent. Et 2 kits de communication en ligne pour pouvoir relayer l'information sur les réseaux sociaux et en présentiel, donc offline, pour aller toucher tous les mentors qui se trouvent dans tous les lieux possibles, donc c'est-à-dire les cinémas, les universités, les mairies, et donc attirer un maximum de personnes. Pour nous, ça a été riche parce que ça a accéléré le processus de mise en place, de processus de réalisation d'une stratégie. Et nous, ça nous a fait gagner vraiment des mois dans la mise en place du programme Home Class. Ça nous a permis de gagner du temps, mais aussi d'avoir d'autres idées, d'ouvrir un peu notre réflexion, parce qu'on est tellement dans le guidon que finalement, il y a des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé. Et c'est vrai qu'avoir tous ces cerveaux autour de la table qui sont tous très différents et sur des métiers différents, ça nous a permis vraiment d'aller vers d'autres perspectives de stratégie. Et donc, on a vraiment pu mettre en place un objet qui n'aurait pas pu voir le jour sans l'intervention de Big Bloom. Et ça, c'est vraiment pour nous quelque chose de très important en tant qu'association. On a très peu de temps, très peu d'argent et très peu de personnes pour pouvoir réfléchir à des actions de communication de cette envergure. S'il y a un conseil que je devrais donner à toutes les associations qui rejoignent aujourd'hui l'aventure, de bien définir les objectifs. Il n'y a que comme ça qu'on pourra vraiment avancer correctement, d'être très ouvert d'esprit, d'être assez créatif. Il n'y a pas d'idée bête et que tout est possible. Et puis la dernière chose, de ne pas négliger le post-hackathon. Il faut bien avoir des équipes après pour le mettre en place parce que sans ça, c'est vraiment gâcher toutes ces semaines pendant lesquelles tout le monde a bossé et pendant lesquelles vraiment il y a des belles choses qui sont réalisées. Donc voilà pour moi. N'hésitez pas à poser vos questions à Cindy directement dans le chat. Je vais maintenant laisser la parole à Arthur Labarre. Arthur, donc tu es chez NQT. Donc, pareil, un peu la même question. Si tu peux nous partager ton témoignage. Oui, en fait, je suis bénéficiaire de NQT parce que je suis en recherche d'emploi. Et donc, l'an dernier, j'avais participé à un hackathon Big Bloom au niveau européen. C'était sur la question des droits des femmes parce que j'effectue un service civique de 7 mois dans un projet French Tech à Station F sur la question des femmes. C'est-à-dire que, je ne vais pas détailler ça tout de suite, mais donc, pour le hackathon, en fait,
comment ça s'est passé? Ben, c'était en ligne. On n'était plus confinés, mais il y avait toujours quelques restrictions liées au coronavirus. Et puis surtout, c'était au niveau européen. Donc, on était en contact avec des gens un peu partout, à la fois en Union européenne et puis au Royaume-Uni. J'ai d'ailleurs gardé contact avec quelques personnes. Et puis ça, c'était un hackathon qui avait lieu donc sur toute une semaine. Et c'était une chouette expérience. Eh bien, tant mieux. Et alors, un peu la même chose que pour Cindy, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui se poserait la question d'être participant sur un hackathon? Alors en fait, pour moi, ce n'était pas le premier hackathon parce que pendant mes études, j'ai participé à un hackathon avec l'École nationale de la magistrature. Et donc ça, c'était sur site avec des juges. Donc ce que je donnerais comme conseil pour un hackathon, c'est de venir quand même l'esprit assez tranquille parce que l'idée, c'est avant tout, je pense, de passer un bon moment et puis de se concerter pour réfléchir de concert sur un sujet actuel et qui sous-tend plusieurs problématiques. Parce que la question des femmes est une question qui n'est pas la même selon l'endroit où l'on se place. Je pense bien sûr à Missa Minik, par exemple, qui fait l'objet de nombreuses manifestations aujourd'hui et puis de nombreuses contestations dans son pays. Donc, je pense qu'il faut aussi faire preuve d'ouverture d'esprit parce qu'on échange avec des gens qui n'ont pas les mêmes horizons ni les mêmes points de vue sur de nombreux sujets. Et puis, Et puis, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Arthur, en tout cas, pour ce témoignage. On a une question de Clara de Benenova. Bonjour, Clara. Bonjour. Oui, je suis chargée de projet animation du réseau Benenova. Je découvre les hackathons de Big Bloom et c'est chouette d'avoir vos témoignages. Je me demandais, alors que ce soit un hackathon d'un jour ou une semaine, combien de personnes de l'association doivent être présentes pour que ce soit riche. J'entendais parler aussi de témoignages, etc. Donc, est-ce qu'il y a des recommandations par rapport à ça? Voilà. Merci. Très bien. Combien de personnes de l'association? Allez, l'équipe, qui veut la prendre celle-là? C'est parti. Camille. Alors, oui, Clara. Donc, pour un hackathon, on va avoir besoin d'une personne qui sera un peu le relais avec l'équipe Big Bloom en amont, donc un chef de projet. Et puis ensuite, le jour J, en fait, on a une phase d'empathie où les participants vont poser aux membres de l'association et puis aussi aux parties prenantes autour un maximum de questions pour bien comprendre quel est l'enjeu et où est-ce qu'ils vont et dans quelle direction. Donc, si je peux résumer, donc il faut une personne en amont. Le jour J, ça va jusqu'à 5 personnes, en sachant que ça peut être 2 à 3 personnes de l'association et puis ensuite des personnes qui gravitent autour du sujet. Donc, par exemple, si votre association concerne les jeunes, eh ben, on veut qu'il y ait un bénéficiaire qui soit vraiment pour permettre d'immerger au maximum les participants. Et puis peut-être si vous voulez cette fois toucher un maximum d'entreprises pour trouver des fonds, là, si vous avez déjà des partenaires à mobiliser, c'est aussi l'occasion de le faire. Donc, il y a ce temps le matin pour la phase d'empathie. Et on a également, ce qu'on disait tout à l'heure à propos des jurys, pendant la phase des pitchs, un temps où on va offrir des places à l'association. Donc, en général, c'est le président de l'association qui participe et une autre personne, donc c'est souvent le chef de projet. Et voilà, donc 2 personnes de l'association pendant 2 heures en fin de journée. Et sinon, c'est 2 heures le matin. On a une Merci personne de beaucoup. l'association SOS Femmes qui a une question. Tu peux ouvrir ton micro, on t'écoute. Oui, bonjour. Du coup, je me dis le 7 mars, hackathon for Women, c'est dans 2 mois, même pas. Du coup, ça me semble un peu tardif déjà. Comment on mobilise, qu'est-ce qui met à notre disposition pour mobiliser les partenaires ici, les institutionnels, etc., à mettre en place hackathon.
Oui, alors effectivement, on vous a présenté nos grandes thématiques, mais évidemment, il n'y a pas que le 7 et 8 mars où on va parler de la cause des femmes. On a d'autres opportunités. Quelqu'un veut prendre cette question, Léa, peut-être? Ou Oui. Laura? Laura, ouais. Ah, bon. Laura, vas-y. Laura, lance-toi. Allez-y, Laura. Voilà. Donc, merci pour la question. Effectivement, comme ça, on conclut aussi sur comment vous allez pouvoir intervenir et profiter de cette expérience. Donc, effectivement, on a des hackathons comme celui du 7 mars, qui c'est certes un peu juste. L'objectif de ces webinaires, c'est de vous dire, on vous attend, on a envie de vous impliquer, on a envie de vous accompagner. Donc, comme vous l'avez compris, nous, on va vous accompagner avant l'organisation hackathon, après l'organisation. Donc, on va formuler ensemble le besoin, on va vous accompagner sur comment construire un bon brief, quels participants, quels témoins, comme expliquait Camille, et quels jurys peuvent être intéressants pour vous et utiles à être mobilisés pour vous aider à aller plus loin dans votre développement de vos actions. On va vous donner tout un calendrier, un rétro-planning, donc c'est très clair. On va vous donner des places des participants bénéficiaires pour votre hackathon, pour votre écosystème, pour les inclure, pour faire parler de vous, pour vous donner la visibilité. Voilà, on va vraiment vous lancer là-dessus. Pour faire cela, donc vous avez deux possibilités pour participer. Déjà, proposer, envoyer votre candidature et on vous enverra les liens. Donc, si vous n'avez pas encore un défi aujourd'hui, c'est normal, c'est pas grave. On va vous aider à chercher le défi qui est efficace et optimal pour un hackathon avec les populations qu'on peut avoir. Donc, vous pouvez postuler. Ça, c'est le premier point. Vous pouvez, donc nous, on peut suggérer du coup votre association aux partenaires entreprises qui financent en fait le projet du hackathon. Qui, je rappelle, pour vous, c'est gratuit, donc vous bénéficiez de ça. Donc, quand on a une entreprise qui souhaite s'investir sur un projet, on propose des associations qui seraient bénéficiaires de cette opportunité. Donc, ça, c'est une possibilité. Et la deuxième, qui peut être aussi intéressant, là, on vous embarque et vous dites, j'ai trop envie, j'ai trop hâte de bénéficier de ça cette année. Vous pouvez aussi faire appel à votre écosystème de partenaires, d'entreprises, de partenaires et dire, voilà, j'aimerais bien bénéficier de cette opportunité. Est-ce que vous pouvez m'aider et essayer de nous présenter pour voir comment vous accompagner. Ça a été le cas de différents projets associatifs accompagnés. Pour faire cela, on va vous aider un petit peu. On a un webinaire la semaine prochaine, donc le 9 février, destiné aux associations, aux entreprises. Donc, c'est l'occasion, on va expliquer aux partenaires entreprises qu'est-ce que ça veut dire financer un projet, qu'est-ce que ça veut dire accompagner une association dans ce process. Donc, vous pouvez leur suggérer de venir. Et on va vous donner aussi des outils si vous voulez le présenter. Voilà. Merci Laura, merci à toutes et tous. Merci d'avoir été avec nous sur cette présentation. Notre échange est maintenant terminé. Pour une association, être bénéficiaire d'un hackathon solidaire Big Bloom, c'est simple, c'est gratuit, c'est efficace. J'espère que cette présentation vous aura donné envie de revenir vers nous avec vos beaux projets. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à toutes et tous à très vite. Au revoir.